Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de ma chaîne Ailleurs Nature. Joyeuse fête de Noël et aujourd'hui je vais vous parler justement de comment faire face ou de comment limiter les dégâts du repas copieux que vous allez avoir ce soir. Alors, les astuces en Ayurveda et en naturopathie, du coup là je vais mélanger les deux pour cette vidéo, vont se passer avant, pendant et après le repas. Donc avant le repas, déjà c'est très important qu'aujourd'hui à midi, vous n'ayez pas un repas copieux aussi, ok? Donc mangez léger le midi, ok? Il ne s'agit pas de faire un jeûne, hein, c'est pas la peine, mais mangez léger, ok? Comme ça, déjà vous limitez, vous libérez déjà les intestins pour le repas de ce soir, ok? Deuxième chose avant le repas, ça va être fait une vingtaine à une trentaine de minutes avant du repas copieux de ce soir, de Noël. Je vous invite à mélanger dans un verre d'eau un peu de sel et un peu de poivre noir en poudre. Et puis vous mélangez le tout et vous buvez ce petit verre. Okay? Ceci va permettre d'hydrater les parois de l'estomac. Donc de l'hydrater, donc de mieux le préparer au repas qui suit. Après, pendant le repas, alors, si on suit l'Ayurveda et la naturopathie, normalement, on doit remplir notre estomac à 2/3 de sa capacité. Et bien sûr, ça change dans chaque anatomie, mais 2/3 de notre estomac, ça équivaut à peu près à 2 points, ok? À nous 2 points ensemble. Ce qu'on fait quand on regarde et on se dit ça fait pas beaucoup, hein? Surtout si on se prépare un repas de Noël. Ok? Donc l'idée ce n'est pas de vous frustrer parce que c'est très important d'être bien dans notre tête aussi, hein? En plus de notre physiologie, c'est sûr qu'un repas qui est copieux, qui est lourd, ne va pas aider notre physiologie, mais il faut qu'on soit bien dans notre tête. Et donc, en général, dans notre culture, qui n'est pas la même culture qu'on a en Inde, si on se limite beaucoup dans un repas de Noël, on va être frustré. Donc, ça va être contre-productif aussi. Okay? Donc, ok, déjà, laissez tomber les barrières, permettez-vous de faire un repas de Noël et suivez ces astuces. Ok? Donc, déjà, ces 2 points, vous allez l'augmenter un peu plus. C'est pas grave. Donc, la première chose, c'est de manger en conscience. Donc, le repas de Noël, c'est quelque chose qui est fait pour tisser des liens avec notre famille, avec nos amis, avec les gens qui sont là. Donc, déjà, soyez présents au moment présent. Et puis, à chaque bouchée que vous mettez dans votre bouche, mangez aussi en conscience. Mangez aussi lentement et mâchez bien vos aliments pour faciliter au maximum votre digestion. Si vous arrivez à mâcher lentement, la sensation de satiété qui est envoyée de votre système digestif vers votre système nerveux, elle va se faire. Si vous mangez très vite pendant que vous parlez, que vous buvez de l'alcool, etc., vous ne vous rendez pas compte. Okay? Ça va très vite et la sensation de satiété, vu qu'elle prend une vingtaine de minutes à arriver, ça va faire que vous allez manger beaucoup trop par rapport à votre capacité. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un excès, vous allez excéder l'excès. Okay? Donc, mâchez lentement et ça va vous permettre que votre excès ne soit pas un excès gigantesque, que votre corps il aille vraiment du mal par la suite à se remettre. Préparez aussi quelques petites tranches de gingembre frais où vous mettez aussi un peu de poivre noir, de sel et de jus de citron naturel, hein, de citron que vous pressez. Donc préparez ça aussi et mettez-le à table. Comme ça, vous et vos invités ou les personnes qui vous invitent et tout le monde qui est à table pourra aussi prendre un petit peu de ces tranches de gingembre, ce qui va faciliter la digestion. Okay? Ça va augmenter l'agni, le feu digestif. Donc ça va permettre à l'organisme physiologiquement de combattre un peu tous ces excès. Okay? Une autre solution, c'est aussi de faire un petit thé de gingembre et de boire des petites gorgées tout le long du repas. Après, c'est sûr qu'au repas de Noël, normalement, on ne boit pas une tisane de gingembre, mais si vous aimez bien le goût du gingembre et que vous sentez de le faire, c'est très bien. Okay? Autre chose à laquelle il faut penser, si vous avez prévu, ou si votre
la personne le hôte, je pense que ça se dit en français, la personne chez qui vous allez ce soir a prévu un buffet, essayez de ne pas manger debout, ok? Trouvez un petit coin pour vous asseoir, pour manger tranquillement, ok? Parce que si vous êtes debout, ça va encore difficulter, c'est beaucoup trop de choses à l'organisme à prendre en charge. Parce qu'il faut parler, votre attention, tout est fait pour que l'on ne digère pas bien. Donc au moins, asseyez-vous dans un coin pour faciliter ça à votre système, ok? Autre chose, si c'est possible, d'éviter le pain, ok? C'est quelque chose qui est très français de manger le pain avec le repas, mais c'est vrai que, bon, avec toutes les bonnes choses que vous allez avoir sur la table, c'est dommage de remplir votre estomac avec du pain. Donc si vous pouvez limiter au maximum, ça serait l'idéal pour vous. En termes de boisson, c'est sûr que l'idéal, ce serait de ne pas boire de l'alcool pour ne pas augmenter encore plus un repas qui est déjà chargé en termes de consistance de nourriture. De mettre de l'alcool par-dessus, ben, ça va encore difficulter un peu plus tout le travail. Par contre, c'est Noël, ok? Donc, privilégiez plutôt le vin que les alcools forts. Ben, c'est tout ce que je peux vous dire pour pas être dans la frustration. Après, si vous n'aimez pas l'alcool, c'est mon cas, vous arrivez bien à passer sans ça. Ok? Puis, une fois que votre repas est fini, votre repas, on va dire l'entrée et le plat, je vous conseille fortement d'attendre 2 heures avant de prendre votre dessert. Ok? Parce que, en fait, la composition chimique, ça c'est vraiment de la naturopathie, c'est pas tellement de l'Ayurveda. L'Ayurveda, elle dit juste, c'est proscrit le dessert à la fin du repas, enfin un peu comme la naturopathie. Mais en fait, c'est vraiment, on a cette vision en naturo que la composition chimique du fruit ou du dessert, elle est complètement différente du reste du bol alimentaire qui a été créé avec le repas salé, on va dire. Ok? Donc, le fait de permettre à l'organisme de faire une première digestion ou de commencer une digestion et de bien l'entamer avant de changer la composition chimique de ce qui vient par la suite, ça serait vraiment l'idéal, ok? Donc si vous pouvez, surtout si vous avez plein de desserts, je sais que chez moi au Portugal, il y a une table pleine de desserts, en fait il y a 2 tables même, avec plein de desserts. Donc l'idéal, ce serait vraiment d'attendre pas mal de temps, si vous le pouvez, attendre minimum 2 heures pour prendre votre dessert, ok? Et puis, en tout ce qui concerne le digestif, le mieux, l'idéal, ce serait de l'éviter. Parce que c'est vrai que quand on prend un digestif, que ce soit un digestif alcoolique ou du café, on a l'impression que ça nous aide, ça nous soulage sur le moment, surtout si on a mangé un repas copieux, mais ça va encore difficulter la digestion. Okay? Donc, c'est vraiment pas terrible. Donc, si vous le prenez avec le but de faciliter la digestion, eh bien, oubliez. Si c'est parce que vous voulez avoir le petit goût et que voilà, c'est ce soir exceptionnellement, eh bien, allez-y, faites-vous plaisir. Hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Sauf si vous avez des maladies particulières, là, il faut être un peu plus strict. Ok, donc là, je parle évidemment en très général. Si vous savez que vous avez une maladie particulière ou une situation particulière, allez, attention. Ok. Voilà, après ce que vous pouvez faire après le repas, une chose très importante, c'est de vous balader, ok? De mettre en mouvement toutes les humeurs et tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, ok? Donc une petite balade digestive, vous invitez toute la famille à partir avec vous, hein, et pourquoi pas, si vous êtes dans un endroit où il y a de la neige, de jouer un peu avec la neige, mais de sortir un peu et de marcher un peu, ça va vraiment vous aider. Et puis, dernière petite chose, après un repas de fête, ça va être le lendemain. Ah non, pas avant ça, je vais vous dire encore une autre chose. En plus de la balade digestive, si vous pouvez après, ou si vous n'avez pas la possibilité de faire cette balade, de vous coucher une dizaine de minutes sur votre côté gauche. Okay? Si vraiment vous vous sentez très très lourd, alors normalement on ne s'allonge pas après un repas. Donc c'est vraiment 10 minutes, c'est pas de rester et de vous allonger. Okay? C'est vraiment de rester 10 minutes
sur le côté gauche, ça va faciliter, parce qu'on a le foie à droite et tout ça, donc ça va faciliter le côté de ce côté-là, les organes de ce côté-là. Ok? Et puis voilà, finalement, la dernière astuce, ça se passe le lendemain. Pour le petit déjeuner, de ne pas prendre petit déjeuner si vraiment vous avez abusé. Ok? Donc là, c'est une astuce à prendre si vous le pouvez, bien sûr. Donc si vous n'êtes pas diabétique, si vous n'avez pas d'autres problèmes particuliers, je vous conseille vraiment, après un repas copieux, de ne pas prendre un petit déjeuner, ok, le lendemain. Et si vous pouvez aussi, alors ça normalement c'est surtout pour les personnes de typologie kappa, mais dans un cas d'un repas copieux, franchement, on peut faire pour tout le monde. Le vata, on ne le dit jamais de ne pas prendre de petit déjeuner, mais après un repas comme ça, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez jeûner un petit peu. Et de prendre un verre d'eau chaude avec du citron, pareil, c'est quelque chose qu'on recommande beaucoup pour un kappa, mais après un tel repas copieux, c'est pas mal conseillé de le faire. Voilà, j'ai fini pour mes astuces de repas de Noël de ce soir. Amusez-vous bien, passez un excellent Noël près des vôtres. Je laisse en lien descriptif de la vidéo à nouveau le test en ligne que j'ai pour les deux chats. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.